Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous apprendre la technique de la division. Donc vous en êtes normalement arrivé au problème avec les pirates. Les pirates qui ont trouvé un trésor de 47 pièces et qui sont au nombre de 3. Donc on va devoir diviser ces 47 pièces en 3 sacs de quantité égale pour que chaque pirate ait le même nombre de pièces. D'accord ? Donc vous avez déjà fait des petits problèmes comme ça et chacun utilisait ses propres méthodes. On pouvait distribuer à chaque fois une unité pour toi, une unité pour toi, une unité pour toi, on recommence, une unité pour toi, une unité pour toi, une unité pour toi, jusqu'à temps d'arriver à 47. Là, on va utiliser la vraie technique de la division. Donc pour cela, on utilise ce que vous avez normalement sous les yeux, qui vous est présenté sous les yeux, une potence, comme ceci. Ici, le dividende, donc c'est le nombre de pièces du trésor, c'est 47, ça vous le savez normalement. Le diviseur, c'est le nombre de pirates, vous le savez, c'est 3 pirates. Ici, on aura le quotient, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire le nombre de pièces qu'on va donner à chaque pirate. S'il y a un reste, il se trouvera ici. Donc un reste, c'est-à-dire une pièce ou 2 pièces. Parce qu'on peut partager 3 pièces, une chacun. Une pièce, on peut pas. 2 pièces, on peut pas. Donc ça sera 1 ou 2, le reste. Ou 0. Alors, la première chose à faire quand on fait une division, c'est de connaître le nombre de chiffres du quotient. Alors, comment on va faire? Donc, si ce nombre comporte un seul chiffre, au maximum, ça sera 9. Ça fera 3 fois 9, 27. 27, ça n'est pas encore 47. S'il a deux chiffres, au minimum, ça fera 30. D'accord? Enfin, s'il a trois chiffres, ça fera au minimum 300. Vous ne voyez pas ce que j'écris. 3 fois 9, 27, avec un seul chiffre, donc entre 3 et 9. Avec deux chiffres, 3 fois 10, 30. Avec trois chiffres, 3 fois 100, 300. Donc, notre quotient va forcément comporter deux chiffres, puisqu'il se trouve entre 30 et 300. On est d'accord? Deux chiffres. Deux chiffres, ça va nous donner le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. D'accord? Là, c'est pareil, on a le chiffre des dizaines, le chiffre des unités pour 47. D'accord? Voilà. Alors, comme vous faisiez... On n'a plus besoin de cette partie-là, je peux l'effacer. Comme vous faisiez pour vos méthodes à vous, on distribue d'abord des gros paquets, ensuite on distribue des paquets de plus en plus petits. Là, c'est la même chose. On va commencer par distribuer des dizaines. Alors, combien de dizaines je vais donner à chacun? Si je donne 2 dizaines chacun, ça va me faire 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines. Pour les 3 pirates, ça va me faire 60. Ça fait plus de pièces que contient le trésor, donc c'est pas ça. Si je donne une dizaine à chacun, de toute façon, ça va être ça. Une dizaine chacun, une dizaine plus une dizaine plus une dizaine pour toi, ça fait déjà 30 pièces de distribuer. On a distribué 30 pièces. Donc là, je l'écris ici pour m'aider. 3 fois 10 égale 30. Donc, pour savoir ensuite compte, parce qu'il me reste encore des pièces à distribuer, j'en ai distribué 30, on met un petit moins, d'accord? Je vais enlever le 3 fois 10, vous avez compris, pour pas vous perturber. 47 moins 30, on a ici ce qui ressemble à une soustraction, donc c'est une soustraction. 47 moins 30, 17. Il me reste encore 17 pièces à distribuer. Donc je ne distribue plus de dizaines,
les dizaines ont déjà été distribuées. Maintenant, je vais distribuer uniquement des unités. D'accord? Combien d'unités je peux distribuer pour arriver à 17? Alors, je vais par exemple, si j'en donne 3 chacun, ça va me faire 3 fois 3 égale 9. Je peux en distribuer plus. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. Si j'en donne 6 à chacun, 3 fois 6, 18. Ah, 18, c'est pas possible, il m'en reste que 17. Donc je peux pas en distribuer 18. Je vais donc en distribuer 5. 3 fois 5, 15. Donc ici c'est pareil, c'est comme pour le 30. Je note combien j'en ai distribué pour pouvoir ensuite le soustraire à ce que j'avais. 17 moins 15. Ça me fait 2, d'accord? C'est ce que je disais au début. Il y a 3 pirates. Est-ce que je peux distribuer les 2 pièces qui restent à 3 pirates? Non, ça n'est pas possible. Il me faut au moins 3 pièces pour en donner une à chacun. D'accord? Donc 2, c'est justement le reste qui va permettre d'aller dans la cagnotte pour ensuite réparer le bateau. Voilà. Bon, c'est pas évident de parler tout seul, avec aucune réaction. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Ça m'aura permis aussi de vous passer un petit coucou. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite, j'en ferai peut-être d'autres. Vous me direz si ça vous a plu. Et voilà, bon, j'espère à bientôt. Portez-vous bien. Et on continue l'exercice. Je vais maintenant vous donner d'autres exemples avec d'autres chiffres, d'autres choses à distribuer, d'accord? Allez, bon courage aux parents également. Au revoir.